Nombre, chapitre 17. Je lis au nom de Jésus. Que faire des brûle-parfums de Corée et de sa bande? Le Seigneur dit à Moïse, commande au prêtre Élasar, fils d'Aaron, d'enlever les brûle-parfums du milieu du feu et de jeter au coin les charbons brûlants. Ces brûle-parfums sont sacrés. En effet, on les a présentés devant moi, même s'ils appartiennent à des hommes qui ont péché et qui sont morts à cause de cela. On les aplatira pour faire des plaques et on en recouvrira l'autel. Elles serviront de rappel aux Israélites. Le prêtre Élasar prend les brûle-parfums en bronze de ceux qui ont été brûlés vivants. On les aplatit pour recouvrir l'autel. Voici ce que les plaques rappellent aux Israélites. Ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron n'ont pas le droit de brûler de l'encens devant le Seigneur. Si quelqu'un le fait, il lui arrivera la même chose qu'à Corée et à sa bande. Le Seigneur a prévenu Aaron de cela par l'intermédiaire de Moïse. Le peuple parle contre Moïse et Aaron. Le jour suivant, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. » Les Israélites se réunissent contre eux. Alors Moïse et Aaron se tournent vers la tente de la rencontre. À ce moment-là, le nuage de fumée la couvre et la gloire du Seigneur apparaît. Moïse et Aaron vont devant la tente. Le Seigneur dit à Moïse, « Éloignez-vous de ces gens-là. Je vais les détruire en un instant. » Moïse et Aaron se jettent à terre. Ensuite, Moïse dit à Aaron, « Prends ton brûle-parfum, remplis-le de charbon brûlant, brûle sur l'autel et mets de l'encens dessus. Dépêche-toi d'aller vers la communauté et de faire sur elle le geste de pardon pour ses péchés. » Oui, le Seigneur s'est mis en colère et le grand malheur a déjà commencé. Aaron prend le brûle-parfum comme Moïse l'a dit. Il court au milieu du rassemblement, là où le grand malheur a déjà commencé. Il brûle de l'encens et il fait sur les Israélites le geste de pardon pour les péchés. Il se place entre les morts et les vivants. Alors le grand malheur s'arrête. Ceux qui meurent à cause de ce malheur sont 14 700, sans compter les gens de Corée qui sont morts avant. Dès que le grand malheur est fini, Aaron retourne auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le Seigneur montre qu'il a choisi Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Donne cet ordre aux Israélites. Le responsable de chaque tribu doit te donner un bâton. Tu recevras donc 12 bâtons. Tu écriras le nom de la tribu sur chaque bâton, sauf sur celui de la tribu de Lévi. Sur ce bâton-là, tu écriras le nom d'Aaron. Ainsi, il y aura un bâton par chef de tribu. Tu placeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre qui contient les tablettes de l'Alliance, là où je me montre à vous. Voici ce qui va se passer. Des boutons de fleurs pousseront sur le bâton de l'homme que j'ai choisi. De cette façon, je n'aurai plus à entendre les paroles que les Israélites disent contre vous et qui m'attaquent aussi. » Moïse donne ses ordres aux Israélites. Alors les responsables des tribus lui donnent chacun un bâton, un par tribu.
Il en reçoit 12 en tout. Celui d'Aaron est au milieu des autres. Moïse place les bâtons devant le Seigneur dans la tente qui abrite les tablettes de l'Alliance. Le jour suivant, Moïse entre dans la tente. Il voit sur le bâton d'Aaron, de la tribu de Lévi, des boutons de fleurs, des fleurs et des amandes mûres. Alors Moïse sort tous les bâtons de la tente pour les montrer aux Israélites. Tout le monde les voit, et chaque responsable reprend son bâton. Le Seigneur dit à Moïse, remets le bâton d'Aaron devant le coffre qui contient les tablettes de l'Alliance. On le gardera à cet endroit. Ainsi, les Israélites se rappelleront qu'ils sont des révoltés. De cette façon, tu arrêteras les paroles qu'ils disent contre moi et ils ne risqueront pas de mourir. Moïse fait exactement ce que le Seigneur a commandé. Le rôle des prêtres est celui des Lévites. Les Israélites disent à Moïse, écoute, nous allons mourir, nous sommes tous perdus. Tu ne vois donc pas cela? Tous ceux qui s'approchent de la tente du Seigneur sont frappés de mort. Est-ce que nous allons vraiment tous mourir de cette façon? Gloire